Bonjour à tous, allez on se retrouve ce week-end du 27 au 30 janvier. Et oui, ça y est, notre mois de janvier est déjà fini. Et nous allons prendre l'oracle des 7 énergies pour voir les énergies générales. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Tanis le Normand qui est très, on va dire très enfantin, très sympa dans les illustrations, très doux également, parce que, disons-le franchement, en ce moment, les énergies jouent un petit peu les montagnes russes, et émotionnellement parlant, c'est pas le top, hein. On a connu mieux, on ira vers du mieux aussi, mais voilà, eh bien oui, en ce moment, comme vous allez le voir, beaucoup de choses cogitent et vous agitent. Alors, nous avons votre royaume, les possibilités infinies, le corps et l'âme, la respiration profonde et en moi, je vois. Donc ça serait plus centré, comme vous allez pouvoir le voir un peu plus tard, sur votre intérieur, sur votre âme, sur votre petite personne. Et oui, ce week-end, on va encore s'intéresser à notre petite personne, mais pas forcément égoïstement, mais plus de façon à se protéger d'eux. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors, avec votre royaume, en ce moment, il y a beaucoup de remises en question, hein, pas mal j'allais dire, de cogitation mentale. Et ça fait vriller un petit peu votre cerveau, hein, disons-le franchement. Tout ça, vous n'étiez pas forcément prêt ou prête à le vivre. Et en ce moment, vous cherchez qui vous êtes vraiment, ce qui vous motive, ce que vous attendez de la vie. Et vous cherchez également aussi à fixer vos limites pour ne plus que vos proches les dépassent. Parce que vous avez estimé qu'à force d'être déçu, d'avoir eu certaines désillusions, il va vous falloir planifier l'avenir, planifier vos futures batailles et éviter de vous fourvoyer dans des conflits stériles qui vont bouffer inutilement votre énergie. Vous préférez utiliser maintenant votre énergie à construire la vie que vous souhaitez, à appuyer sur la touche reset et à aller vers ce qui vous appelle et ne plus dépendre de qui ou de quoi que ce soit. C'est vraiment cette envie d'indépendance qui arrive, cette envie de motivation propre et profonde qui commence à vous agiter sérieusement. Et vous allez voir que avec la carte des possibilités infinies, cette indépendance a un prix. Et oui, c'est celui de vous dépasser vous-même, celui de dépasser vos croyances, vos limites, de discerner également ce qui est possible pour vous ou complètement utopique, complètement dans... il va vous falloir en fait passer de l'imaginaire à la réalité et pour cela, vous allez devoir saisir certaines opportunités au vol. C'est comme ça que vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel et ça, vous avez un petit peu de mal à le comprendre et surtout un peu de mal à le faire. C'est en fait, il va falloir maintenant que vous croyez autant en vous que vous avez cru dans les autres. Ouais, si, ça peut se dire ça. Excusez-moi, je cherchais la phrase comme elle arrivait. Et puis, parce que les autres, vous les avez élevés, vous avez cru en eux, vous avez fait en sorte qu'ils réussissent, ils aient la vie à peu près qu'ils souhaitaient. Vous avez tout mis en œuvre pour pouvoir parvenir à leur fin. Mais vous, dans cette histoire, vous vous êtes quand même pas mal oublié. Alors du coup, maintenant, il va falloir faire le chemin inverse, c'est-à-dire croire en vous, croire en vos rêves, tout faire pour que ceux-ci soient réalisables et surtout, disons-le franchement, réalistes. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir passer de l'imaginaire à la réalité. C'est en fait, vous avez aidé les autres, donc maintenant, il est temps de vous aider vous-même. Et pour y parvenir, vous allez devoir faire front et avec votre corps et avec votre
votre âme. Alors là, c'est un très gros travail sur vous-même parce que vous allez devoir penser autrement. Vous allez devoir vous mettre en priorité, vous occuper de vous avant de vous occuper de votre entourage. Et ça, comme vous n'avez pas tellement l'habitude, car, disons-le franchement, vous n'êtes absolument pas égoïste, hein, et ça va être très dur pour vous. Parce que justement, on va vous prendre pour quelqu'un d'égoïste, alors que non, vous ne faites que de vous protéger et que d'essayer d'avancer. Alors, si vous voulez fonctionner de façon vraiment optimale et réussir vos objectifs, il va falloir apprendre maintenant à prendre soin de vous, à nourrir votre âme en faisant ce qui vous plaît, en lisant ce qui vous plaît aussi, hein, c'est possible. On le sait très bien, la lecture éveille l'esprit et éveille l'âme. Alors après, j'ai connu des gens qui me disaient « Ah, mais j'aime pas lire ». Mais oui, mais rien que ne serait-ce que de lire un article sur Facebook, excusez-moi, c'est de la lecture quand même. Attention, si c'est un article très... Je ne vous parle pas des petites blagounettes ou des... Il y a plusieurs façons d'absorber les informations nécessaires, il y a plusieurs façons de s'éveiller. Si vous n'aimez pas prendre un livre papier, eh bien, lisez des articles sur Internet, voyez des reportages. Je veux dire, il y a mille et une façons d'acquérir des connaissances. On n'a pas tous le même chemin, tous les mêmes envies, donc heureusement. Donc, il faut simplement prendre soin de vous en ne faisant que ce qui vous plaît, que ce qui vous éveille également et qui vous apporte de la joie, de la sérénité, de la paix en vous. Ça va vous faire changer votre façon de fonctionner, mais aussi votre façon de réagir face aux différentes, alors entre guillemets, menaces, hein, ou adversités, appelez ça comme vous voulez, extérieures. Hein. Et avec la respiration profonde, vous allez devoir prendre enfin votre courage à deux mains et apprendre à dire non, à dire stop, à dire ça suffit. Il va falloir ressortir maintenant votre petite armure du placard et vous blinder le plus possible contre les énergies négatives extérieures. Parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec votre nouveau mode de fonctionnement. Et là, les conflits vont arriver. Là, il va falloir dégainer un peu plus vite que certains arguments. Parce qu'ils ne comprendront simplement pas vos choix, ni vos décisions. Et essayeront de vous faire culpabiliser, essayeront de vous manipuler encore et encore. Et à la limite... Comme ils vont essayer de vous faire culpabiliser, ils vous feront porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Et là, justement, c'est là que votre armure sera bien efficace. C'est parce que vous allez les rendre à l'envoyeur, ces petits fardeaux. Vous ne voulez déjà prendre que les vôtres. C'est déjà pas mal parce que on a tous, chacun, des bagages plus ou moins lourds, du passé, de certaines expériences traumatisantes, blessantes. Et ce n'est pas la peine en plus de vous encombrer de celles des autres. Donc, vous faites bien attention, n'hésitez pas à les remettre en place, ces personnes, avant que eux ne viennent vous bouffer. Et avec la dernière en moi, je vois, et oui, là, c'est carrément votre monde intérieur qui va venir s'en mêler et il va falloir vous montrer très très fort ou très très forte pour résister à la pression que ces personnes vont vouloir exercer. Vous allez devoir apprendre à écouter votre ressenti, votre murmure intérieur qui va vous guider. Alors, elle va vous guider, mais pas n'importe comment, vers votre propre évolution, vers des personnes également qui vous permettront d'être vous-même, sans chercher à vous imposer quoi que ce soit, sans chercher à vous diriger vers ce qui est de leur intérêt. Ça sera vraiment des personnes qui vont venir à vous avec de bons conseils, avec de bonnes énergies. Donc, apprenez à les reconnaître, vous verrez, vous y arriverez et vous y parviendrez très bien.
Allez, on passe au sentimental pour ce week-end et nous commençons bien entendu par nos amis en couple. Vous avez l'enfant, l'étoile, la faux, la lettre et le chien. Alors vous, cher couple, en ce moment, vous avez quand même vraiment envie de retrouver beaucoup plus de légèreté, de joie de vivre et de ne plus vous prendre la tête parce que le climat relationnel avec votre autre est assez lourd, assez pesant et c'est pas facile d'oublier certaines déceptions, certaines désillusions, mais vous allez quand même essayer. Vous allez vous dire, allez, stop, pour ce week-end, basta, je vais mettre en off, je vais mettre toutes les énergies négatives de côté, parce que malgré l'amour et la loyauté entre vous deux, il reste quand même un goût amer. Hein. Certaines choses restent en suspens et ne sont pas encore éclaircies, et ça reste quand même dans votre tête. Vous avez du mal à vous départir de ça, à chercher comment vous en sortir également. Mais vous prenez quand même cette décision que pour le week-end, eh bien, vous allez essayer on va dire, de mettre des œillères et de ne voir que l'amour qu'il y a entre vous. Malgré tout, ça va titiller quand même, hein, vous savez, ça reste quand même en tête, hein, et vous allez vous poser encore pas mal de questions. Hein, vous allez encore, on verra à partir de lundi si ça va mieux chez vous, dans votre tête, mais je pense que l'indépendance dont on a parlé dans les énergies générales ne sont pas pour rien. Elles viennent aussi se mêler du sentimental et il y a certaines personnes qui pensent à agir un petit peu moins pour le couple et à agir beaucoup plus personnellement. Donc nous verrons à partir de lundi si ça va un petit peu mieux. Allez, nous continuons avec nos célibataires. Nous avons le bateau, le lys, le cercueil, le cavalier et la clé. Alors vous, chers célibataires, vous en avez marre de vous prendre la tête, c'est fini, fini, fini. Vous ne voulez plus être dans ces énergies très basses et vous allez vous laisser complètement porter au jour le jour sans rien programmer de particulier. Pas de nouvelles rencontres, pas de conquête spéciale, je veux dire, voilà. Vous souhaitez juste retrouver plus d'harmonie, plus de sérénité dans votre tête et aussi dans votre cœur. Alors, vous laissez même certaines situations inconfortables de côté, mourir d'elles-mêmes, pour vous donner une chance, en fait, d'avancer. Vous souhaitez aller vers cette guérison tant attendue, j'allais dire, tant espérée, et du coup, eh bien, vous vous dites que, de toute façon, si vous planifiez quelque chose, ça ne marche pas spécialement. Donc maintenant, vous vous laissez porter au gré du vent et vous allez carrément attendre de voir ce qui se passe. C'est à la limite, vous êtes dans l'indécision et dans l'inaction. La seule décision que vous avez prise, c'est de laisser faire, on va dire, le destin. Et si une rencontre doit se faire, eh bien, elle se fera. Allez, on finit notre sentimental avec nos amis en break et vous avez le fouet, l'arbre, la femme, la croix, la tour et les poissons. Eh bien vous, break, cher break, c'est pas mieux que les autres. Sauf que maintenant, vous en avez marre de culpabiliser, de vous auto-saboter, même limite de vous auto-flageller pour certaines erreurs, même si ce sont celles de votre autre, hein, de la personne de votre cœur. Alors vous décidez de ne plus vous occuper que de vous. Là, c'est vraiment vous qui avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et tant pis pour la personne de votre cœur. Vous allez la mettre complètement de côté en ce moment. Et vous avez besoin de retrouver cette essence à l'intérieur de vous, ce bien-être émotionnel dont vous avez besoin. Et en fait, pour l'instant,
ce qui se passe dans sa tête ou dans le cœur de la personne, même dans la vie de l'autre, j'allais dire de votre autre, ça vous est égal. Vous vous dites, basta, il y en a marre, si cette personne ne veut pas revenir maintenant, eh bien, qu'elle aille au diable, alors qu'il ou qu'elle aille au diable, hein, et je vais m'occuper un petit peu de moi, parce que, en fait, de penser à cette personne crée tellement de conflits intérieurs, crée tellement d'émotions négatives qui remontent à la surface, que vous sentez que cette négativité, ces émotions trop basses, ces énergies trop basses, excusez-moi, vous entraînent complètement au fond du gouffre. Vous revenez en arrière il y a quelque temps avant d'aller mieux, et là, vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Vous dites stop, c'est fini, et vous préférez vous isoler dans votre tour, hein, comme on peut le voir ici avec cette carte, plutôt que de vous occuper de votre autre. Là, c'est vraiment de la grosse protection, et vous ne souhaitez absolument plus pour l'instant que cette personne vienne mettre, j'allais dire un gros mot, mais on va se calmer, viennent mettre le bins dans votre tête ou dans votre vie. Voilà, donc maintenant nous allons passer au message de votre ange gardien. Et j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait vous faire passer un bon week-end. Allez, on a 6 choix aujourd'hui et on va voir le petit conseil de votre ange gardien. Allez, pour le choix 1. On a la prêtresse de l'autel. Alors, votre ange gardien vous dit, prépare et planifie chaque étape de tes projets. C'est là que vous trouverez la sérénité pour ce week-end. Pensez bien à planifier et à ne griller surtout aucune étape si vous voulez que votre projet aboutisse. Allez, le choix 2, on a la reine de la lumière. Et votre ange gardien vous dit, prends le temps de savourer chaque victoire, même si elle est minime. N'oubliez pas que chaque petite bataille vous rapproche de votre objectif de vie. Le choix 3, eh bien, c'est le roi de métal et qui vous dit, établis correctement tes limites afin que les autres ne t'imposent pas les leurs. Donc attention, on est bien là avec le choix 3, du moins déjà avec les 3 premiers choix bien en corrélation aussi avec le tirage. Donc faites bien attention aux limites que vous fixez. Ne laissez surtout pas les autres vous bouffer votre vie ni votre énergie. Allez, le choix 4. Le prince arc-en-ciel qui vous dit « Montre-toi déterminé dans tes choix ou tes décisions. Plus vous serez déterminé, moins les autres pourront vous imposer quoi que ce soit. » Et le choix 5, les danseurs du soleil. Ah ben vous, c'est waouh! C'est la joie. Chaque jour apporte son lot de joie. À toi de la voir et de la créer. Et notre dernier choix, le duel des dragons. Du dragon, ne laisse pas tes peurs diriger ta vie. Voilà, vous voyez de très beaux messages encore pour ce week-end. Quant à moi, eh bien, j'ai fini et je vous souhaite un bon week-end, déjà une bonne journée. Et on se retrouve lundi pour le tirage de la semaine. Alors, comme d'habitude, si j'ai le temps, mais je pense que je vais le trouver ce week-end parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de sentimental. Donc, je vais certainement vous faire un petit sentimental pour dimanche. Allez, en attendant, je vous dis bye bye.